Les humains me confondent souvent avec un juge, mais je ne juge rien, je mesure. Et chez elle, la mesure était simple. Elle ne voulait pas être aimée, elle voulait être la plus belle. C'est l'histoire d'une femme qui a décidé que le regard des autres serait sa seule valeur, et de la transformation terrifiante que ce désir a provoqué. Ce que je vais vous raconter va bien au-delà de la simple vanité. C'est ce qui arrive quand la beauté devient une prison. La beauté est une langue que les humains parlent tous, même ceux qui prétendent la mépriser. Elle l'avait comprise très tôt. Quand on la regardait, on ne l'écoutait pas. Quand on la complimentait, on oubliait ce qu'elle disait. Alors elle a fait ce que beaucoup font, en silence. Elle a décidé que le regard des autres serait sa valeur. Sa quête venait juste de commencer. Et personne, surtout pas elle, n'imaginait jusqu'où elle irait. Sa première transformation fut subtile. Je ne lui ai rien proposé. Je ne propose jamais. Je l'ai simplement accompagnée. Les traits sont devenus plus justes, la peau plus lisse, les proportions acceptables. Les gens se retournaient sur son passage. Elle appelait ça de l'amour. Moi, j'appelais ça de l'attention. Elle pensait avoir gagné quelque chose. Mais à chaque pas vers la perfection, elle perdait une partie d'elle-même, sans même s'en rendre compte. Et ce que la beauté prend, elle ne le rend jamais. À chaque regard admiratif, quelque chose disparaissait. D'abord sa fatigue, ce qui lui permettait de paraître toujours fraîche. Puis ses expressions spontanées, remplacées par un masque poli. Puis ses silences, ceux où l'on se ressource. Elle riait encore, mais son rire ne lui appartenait plus. Il servait à rassurer ceux qui la regardaient. Elle devenait une œuvre d'art, mais l'artiste en elle s'effaçait. Et le pire était encore à venir. Elle voulait plus, toujours plus. Plus de perfection, plus d'unanimité. Être la plus belle signifie une chose très précise, que personne ne doit exister à côté. Alors j'ai continué à retirer les petites imperfections qu'elle seule voyait, les légères asymétries qui la rendaient humaine, les souvenirs visibles sur sa peau, traces de sa vie. Chaque sacrifice la rapprochait de son but, mais l'éloignait de tout le reste. Un jour, elle était irréprochable, parfaite. Les gens la regardaient plus longtemps, fascinés, mais personne ne restait, parce qu'il n'y avait plus rien à découvrir, plus rien à qui parler. Elle ne vieillissait plus, mais elle ne vivait plus non plus. Son corps était une statue magnifique, mais vide. Puis, dans un moment de lucidité, elle m'a demandé pourquoi elle se sentait si vide. Je lui ai répondu calmement, « Parce que tu es devenue une image. Et les images ne ressentent rien. Aujourd'hui, elle est toujours la plus belle, mais personne ne la voit vraiment. Et si cette histoire t'a mis mal à l'aise, ce n'est pas à cause d'elle. C'est parce que tu sais, au fond de toi, ce que la beauté demande parfois. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. On explore ensemble les facettes les plus sombres et fascinantes de l'âme humaine. Merci de m'avoir écouté.